Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer le système Diabeloop Insight basé sur le paradigme CARES. Nous verrons comment le Diabeloop calcule et ajuste l'administration automatisée d'insuline quand il revient au mode manuel, quels sont les conseils d'éducation spécifiques, les problèmes liés à la sûreté du capteur et comment le suivi des données pourrait se faire. Ensuite, nous découvrons les indications officielles de Diabeloop et les mises à jour du logiciel. 1. Le fonctionnement de Diabeloop basé sur le paradigme CARES. Calculate. Le système Diabeloop Insight fonctionne selon un algorithme de calcul unique qui prend en compte différents facteurs pour déterminer l'administration d'insuline. Les principaux aspects du calcul sont les suivants. Le système délivre des petits volumes de bolus toutes les 5 minutes en fonction des taux de glucose prévus, de la dose quotidienne totale d'insuline définie, du poids de l'utilisateur et du volume moyen de glucides consommés. Au démarrage, la moitié de la dose quotidienne totale d'insuline est allouée à l'insuline basale, tandis que l'autre moitié est allouée à l'insuline de repas. L'objectif glycémique peut être ajusté entre 100 et 130 mg par décilitre ou 5,6 et 7,3 mmol par litre. Les bolus de correction automatique sont administrés toutes les 5 minutes, entre autres scénarios, lorsqu'il est prévu que le taux de glucose dépasse 180 mg par décilitre ou 10 mmol par litre. Pendant l'administration d'un bolus d'autocorrection, l'insuline basale diminue. Si l'on prévoit que le taux de glucose tombe en dessous du seuil d'hypoglycémie, l'insuline basale est interrompue et des glucides de secours sont recommandés. Le système intègre des algorithmes d'apprentissage à la fois à court et à long terme. L'algorithme d'auto-apprentissage à court terme analyse les tendances des 2 à 3 derniers jours, tandis que l'algorithme à long terme prend en compte les tendances des 3 à 6 dernières semaines. Diabeloop propose également un algorithme unique de gestion des repas qui comprend des recommandations pour l'administration du bolus. Voici les principaux aspects de l'algorithme de gestion des repas. Dans certains cas, le système divise le bolus en 2 administrations sur la base des taux de glucose du capteur et du type de repas. En cas de taux de glucose normal, la première partie du bolus est administrée immédiatement et la seconde après 30 minutes. Pour les repas riches en graisse, la deuxième partie est administrée après 60 minutes. Si une hypoglycémie est prévue, la deuxième partie du bolus est retardée et administrée après 90 minutes. Si une hyperglycémie est détectée au début du repas, le système administrera le bolus en une seule fois. Des bolus de correction automatique supplémentaires peuvent être administrés si nécessaire. Dans les cas où l'on prévoit une hypoglycémie au moment du deuxième bolus, celui-ci peut être suspendu. Après un repas, l'insuline basale est remplacée par des bolus de correction automatique qui durent généralement 3 heures au maximum. 2. Adjust. Avec le Diabeloop, vous avez la possibilité d'ajuster différents paramètres afin de personnaliser votre administration d'insuline. Voici les paramètres que vous pouvez modifier. L'objectif glycémique, le taux de glucose souhaité, qui est par défaut fixé à 110 mg par décilitre ou 6,1 mmol par litre, mais vous pouvez l'ajuster entre 100 et 130 mg par décilitre ou 5,6 et 7,2 mmol/ll. La sensibilité lors des repas, qui détermine la quantité d'insuline administrée lors des repas. La valeur par défaut est de 100% et vous pouvez la régler entre 50 et 200%. Ce paramètre permet d'administrer plus ou moins d'insuline pendant les repas de la même manière que le réglage du ratio de glucides sur d'autres systèmes automatisés d'administration d'insuline. La sensibilité en cas d'hyperglycémie, qui contrôle la réponse à des taux élevés de glucose. La valeur par défaut est de 100% et peut être réglée entre 59% et 174%. L'augmentation ou la diminution de ce paramètre affecte la fréquence des bolus d'autocorrection. La sensibilité en cas de glycémie normale, qui modifie l'administration d'insuline basale en cas de glycémie normale. La valeur par défaut est de 100% et vous pouvez l'ajuster entre 43 et 186%. La modification de ce paramètre rend la modulation de l'insuline basale plus ou moins agressive. Le seuil d'hypoglycémie,
qui détermine le taux de glucose à partir duquel le système recommande des glucides de secours et ajuste l'administration d'insuline basale. La valeur par défaut est de 66 mg par décilitre, ou 3,9 nmol/ll, mais elle peut être réglée entre 60 et 85 mg par décilitre, ou 3,3 et 4,7 mol/ll. La dose quotidienne totale, qui est le principal paramètre permettant d'affiner la gestion globale du glucose par le système. Elle doit être réduite en cas d'hypoglycémie trop fréquente ou, au contraire, elle peut être augmentée en cas d'hyperglycémie trop fréquente, postprandiale ou à jeun. Notez que si vous pouvez modifier la dose quotidienne totale d'insuline entre 8 et 90 unités par jour, des ajustements fréquents peuvent affecter l'auto-apprentissage à long terme du système. Il est donc recommandé d'éviter les changements fréquents et par étapes de pas plus de 10%. En plus des paramètres mentionnés ci-dessus, le Diabloop propose des modes supplémentaires pour répondre à des situations spécifiques. Le mode exercice, conçu pour l'activité physique. Lorsqu'il est activé, la valeur cible ainsi que les limites d'hypoglycémie et d'hyperglycémie sont ajustées pour mieux répondre aux exigences des activités sportives. La valeur cible et les limites sont augmentées de 70 mg par décilitre ou 3,9 mmol par litre. Si nécessaire, des glucides de secours seront recommandés plus tôt. La durée de ce mode est réglable dans une fourchette de 0 à 24 heures. Après l'activité, Diabloop ramène lentement la valeur cible à la valeur cible normale. La vitesse de ce processus dépend de l'intensité de l'activité sportive. Lors d'un exercice de faible intensité, l'insuline basale reprendra plus rapidement après l'activité que lors d'un exercice d'intensité plus élevée. Le mode zen que l'on peut activer si on souhaite ne pas être dérangé par des notifications ou des alarmes. L'objectif est d'éviter l'hypoglycémie et en même temps de déranger le moins possible avec la nécessité de manger des glucides de secours. En mode zen, la valeur cible est augmentée de 10 à 40 mg par décilitre ou de 0,6 à 2,2 mmol par litre. La durée du mode zen peut être réglée dans une fourchette de 3 à 8 heures via les paramètres. Lorsque vous commencez à utiliser Diabloop, vous devez saisir votre dose totale d'insuline, votre poids et le volume moyen de glucides que vous consommez par repas. Vous pouvez saisir 3 repas standards pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Ces paramètres peuvent être modifiés ultérieurement si nécessaire. Pourtant, certains paramètres calculés par l'algorithme ne peuvent pas être ajustés. À savoir, il s'agit du débit d'insuline basale, du ratio de glucides, de la sensibilité à l'insuline et de la durée de l'action de l'insuline. Lors de la configuration, vous devez entrer un profil de base de sécurité dans l'appareil, mais celui-ci n'est utilisé qu'en mode manuel. La limite de l'hyperglycémie est fixée à 180 mg par décilitre ou 10 mmol par litre. 3. Revers. Si la connexion avec la pompe à insuline ou le capteur de glucose est perdue pendant plus de 30 minutes, y compris pendant la période de préchauffage du capteur, le système repasse en mode manuel. Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sur l'écran d'état du système. L'écran « Recherche en cours » signifie que la connexion n'est pas établie. La connexion des composants du système Diabloop peut être maintenue dans un rayon de 2 mètres ou 3,3 pieds. Il est toutefois recommandé de garder votre combiné aussi près que possible du système pour une communication fiable avec le capteur de glucose et la pompe à insuline. Dans des lieux très fréquentés, comme les concerts ou les festivals, vous risquez de rencontrer davantage de problèmes de connexion. Dans ce cas, vous pouvez activer le mode confidentiel pour maintenir une connexion stable entre votre smartphone, la pompe et le capteur. En mode manuel, la fonction d'arrêt avant typo n'est pas disponible. L'insuline basale administrée en mode manuel est appelée profil de sécurité basale et vous pouvez continuer à ajuster directement à partir de votre smartphone. De plus, si votre smartphone reste connecté à la pompe, vous pouvez administrer des bolus. Une fois la connexion à la pompe ou au capteur rétablie, le système se remet systématiquement en mode automatique. 4. Educate. Lorsque l'on démarre un système en boucle fermée comme le Diabloop, il y a des points de formation généraux
applicables à tous les systèmes automatisés d'administration d'insuline, ainsi que des points de formation spécifiques à Diabeloop. Passons-les en revue. Pour une formation générale sur les systèmes en boucle fermée, veuillez vous référer au module générique. Il s'agit notamment des points tels que une consommation de glucides moins importante pour corriger l'hypoglycémie, la considération d'un problème avec le dispositif de perfusion si la glycémie reste élevée pendant une période prolongée sans raison apparente. Le mantra, c'est « en cas de doute, changez-le ». La confiance au système en boucle fermée. Il faut le laisser fonctionner. L'administration d'un bolus environ 15 minutes avant le repas. L'activation du mode exercice 1 à 2 heures avant de faire du sport. L'arrêt de l'administration d'insuline si on débranche sa pompe pendant plus de 15 minutes. La réaction efficace aux alarmes du système. La suspension des mises à jour automatiques du smartphone pour éviter les interruptions. La recherche du soutien de vos pairs pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires. Mettons le focus maintenant sur les points de formation spécifiques au Diabeloop. Au départ du démarrage, la moitié de la dose quotidienne totale d'insuline est allouée à l'insuline basale, tandis que l'autre moitié est allouée à l'insuline de repas. Si cette répartition ne correspond pas à vos besoins réels en insuline, il est recommandé d'ajuster la dose quotidienne totale d'insuline en conséquence. Si vous utilisez habituellement une moindre quantité de bolus par rapport à l'insuline basale, par exemple 30 plus de 70% si vous suivez un régime faible en glucides, il peut être bénéfique d'augmenter la dose quotidienne totale d'insuline de 5 à 10%. En revanche, si vous utilisez généralement une plus grande quantité d'insuline bolus par rapport à l'insuline basale, par exemple 70 plus de 30% si vous consommez une plus grande quantité de glucides, il est conseillé de réduire la dose quotidienne totale d'insuline de 5 à 10%. Il est conseillé de saisir vos repas sur le système 15 minutes en avance, même si le bolus ne sera administré que 6 minutes avant le repas. N'oubliez pas de valider le bolus d'insuline à ce moment-là, sous peine de ne pas lancer l'insuline. Gardez le système près de votre corps et chargez ses composants pendant la nuit. Si la batterie est faible et que vous ne pouvez pas la recharger immédiatement, activez le mode d'économie d'énergie. Conservez des glucides de secours à portée de main et connaissez la quantité de glucides qu'ils contiennent, par exemple 5, 10 ou 15 grammes, afin de pouvoir les administrer rapidement et facilement. L'ajustement de la dose quotidienne totale d'insuline est le paramètre le plus efficace pour affiner l'algorithme Diabeloop. Cependant, évitez les ajustements fréquents, car ils réinitialisent l'apprentissage à long terme. Vous pouvez saisir les informations relatives aux glucides soit par le biais du calculateur de bolus, soit en tant que glucides de secours. Si vous choisissez cette dernière option, le système ne fournira pas d'insuline supplémentaire pour les glucides consommés. Vous pouvez saisir des repas et des activités sportives passées et futures. Même si vous avez oublié de saisir un repas ou une activité, il est toujours utile de le faire plus tard pour que l'algorithme puisse maximiser des enseignements à long terme. Diabeloop propose 2 modes supplémentaires. Le mode Zen qui réduit les perturbations liées aux alertes d'hypoglycémie et le mode confidentiel qui empêche la transmission des données à YourLoop. Si vous n'avez pas eu la possibilité d'annoncer votre activité sportive à l'avance, vous pouvez utiliser le mode Zen pour recevoir temporairement moins d'insuline et éviter l'hypoglycémie pendant l'exercice. Toutefois, notez que le mode Zen ne vous suggérera pas de glucides de secours lorsque votre glycémie est à la limite de l'hypoglycémie pendant l'exercice, ce qui est nécessaire pour éviter l'hypoglycémie. En revanche, l'utilisation du mode sport permet d'obtenir des suggestions de glucides de secours. Lorsque la batterie est faible ou que le signal du réseau n'est pas optimal, il est avantageux d'activer le mode d'économie d'énergie dans les paramètres. Après un repas et pendant les bolus de correction automatique, le niveau d'insuline basale diminue, conformément au comportement unique de l'algorithme Diabeloop. Dans les rapports YourLoops, la dose quotidienne totale d'insuline est divisée en un pourcentage pour l'insuline basale et un pourcentage pour l'insuline de bolus.
Les bolus de correction automatique sont ajoutés au pourcentage de bolus, ce qui signifie qu'un pourcentage de bolus relativement élevé est fréquemment observé dans les rapports. En vous familiarisant avec ces points d'éducation, vous comprendrez mieux comment optimiser le système Diabeloop et gérer efficacement votre diabète. Sync Sensor. Diabeloop utilise le capteur Dexcom G6 pour la surveillance du glucose. Si vous avez des doutes sur les résultats du capteur, il est recommandé d'effectuer une glycémie capillaire pour contrôler. S'il y a une différence significative entre la lecture du glucose par le capteur et la mesure par glycémie capillaire, vous pouvez envisager de calibrer le capteur Dexcom G6. Cependant, il est important de ne calibrer que lorsque le taux de glucose est stable et se trouve dans la plage cible depuis quelques minutes. SixShare. Avec le Diabeloop, vous pouvez partager vos données d'insuline et de glycémie avec votre soignant et les membres de votre famille via YourLoops et Dexcom Follow. La surveillance en temps réel des valeurs de glucose est possible pour les deux parties. L'appareil DBLG1 reste connecté en permanence à YourLoops grâce à sa puce intégrée, ce qui élimine la nécessité de récupérer manuellement les données. La transmission des données de l'appareil au nuage YourLoops s'effectue toutes les 5 minutes via le Wi-Fi et la 4G fournie par la puce. Veuillez noter que le téléchargement automatique des données peut consommer votre plan de données. Si la couverture Wi-Fi ou 4G n'est pas disponible, comme lors d'un vol, les données ne seront pas transmises. Cependant, vous pouvez toujours utiliser l'appareil car il ne nécessite que la connexion Bluetooth pour se relier à la pompe et à l'émetteur. Il faut noter que la puce n'offre qu'une couverture en Europe. Donc, si vous voyagez en dehors de la région européenne, la carte SIM ne sera pas connectée et les données ne seront pas transférées à YourLoop. Si la carte SIM a été déconnectée pendant une période prolongée, il se peut qu'elle ne redémarre pas immédiatement. Elle redémarrera le premier jour du mois suivant. Les professionnels de santé peuvent accéder à YourLoops grâce à leurs identifiants respectifs, tandis que les membres de la famille peuvent surveiller à distance les taux de glucose à l'aide de l'application Dexcom Follow, à condition que l'utilisateur ait également installé l'application Dexcom G6. Diabeloop propose une fonction unique appelée mode confidentiel qui permet aux utilisateurs de refuser le partage de leurs données pendant une période spécifique allant d'1 heure à 3 jours. Il est important de noter que lorsque le mode confidentiel est activé, les données ne pourront plus être récupérées dans YourLoops par la suite. Cet aspect doit être pris en considération, en particulier lorsque le système est utilisé à des fins de recherche ou d'études où la récupération des données peut être nécessaire. 2. Indications. L'algorithme DBLG1 de Diabeloop est marqué CE pour une utilisation chez les personnes atteintes de diabète de type 1, âgées d'au moins 18 ans. Il convient aux personnes dont les besoins quotidiens en insuline sont compris entre 8 et 90 unités par jour. Le système n'est compatible qu'avec les cartouches de NovoRapid. Veuillez noter que Diabeloop n'est pas encore doté du marquage FDA et qu'il n'est pas approuvé pour l'utilisation pendant la grossesse et pendant la dialyse. 3. Mise à jour du logiciel. Il est possible que vous receviez des mises à jour automatiques de l'algorithme de Diabeloop tous les quelques mois. Lorsqu'une mise à jour est programmée, vous recevrez une notification sur votre téléphone vous informant que votre algorithme sera mis à jour cette nuit. Après l'installation, le smartphone redémarre et un message contextuel confirme la fin de la mise à jour. Soyez assuré que ce processus se déroule automatiquement sans aucune intervention manuelle de votre part. En conclusion, le Diabeloop intègre différents composants pour assurer l'administration automatisée d'insuline. Grâce à son algorithme avancé et à ses paramètres réglables, Diabeloop offre la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins individuels. Si vous avez des questions ou des inquiétudes, vous pouvez demander de l'aide au groupe Facebook dédié ou contacter le service clientèle de Roche. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans votre parcours de gestion du diabète et que des ressources sont disponibles pour vous soutenir à chaque étape.